Sans plus tarder, déclarons le thème de l'année 2026 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de Saints. Peuple de Yahweh, nous prenons nos Bibles pour la gloire de Yahweh. Nous sommes en train cette année d'exploiter le livre de 2 Corinthiens. Ce livre n'a pas beaucoup de chapitres, mais ça a des thématiques successives, d'où l'impérieux temps de nous mettre d'accord sur un point, celui d'être sensible, et cela pour la gloire de Yahweh. Hier, peuple de Yahweh, nous avons introduit ce livre. Nous sommes partis du premier chapitre au 3e. Nous avons expliqué le lieu Corinthe, son impact dans le monde et aussi son importance dans le monde parce que ça faisait jonction de 2 grandes puissances, l'Europe ainsi que l'Asie. Aujourd'hui, nous partirons du 3e verset pour que nous puissions arriver quelque part pour la gloire de Yahweh. Que Yahweh vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 1er, le 3e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Yahweh de toute consolation. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il faut en amont rendre les multiples actions de grâce à celui qui te confie la mission. Paul l'a fait. Il ne s'est pas arrêté à lui rendre des multiples actions de grâce. Il continue à lui présenter comme Père des miséricordes et le Yahweh de toute consolation. Pourquoi on le présente comme Père des miséricordes et le Yahweh de toute consolation? Parce que d'aucuns pensent que la consolation vient d'une personne, la consolation vient de la réussite, la consolation vient en achetant la voiture, la consolation vient en ayant le mariage. Faux et archi faux, peuple de Yahweh. La consolation vient de Yahweh. Quand Yahweh te console, là, tu as de l'apaisement. Une personne, même au temps des deuils, les gens viennent pour s'en moquer. Comment tu pleurais? Comment tu criais? Comment est ta maison? Est-ce qu'il y a la propriété? Est-ce qu'il y a les choses quasi importantes? Ça, c'est l'homme. Mais Yahweh, il s'est consolé. Le mot consolation vient de parakletos. Voilà pourquoi Yahweh, Jésus a dit,
il aurait fallu que je m'en aille, et lorsque je m'en serais allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Pour dire quoi? Ça n'a pas été suffisant avec moi pour vous consoler. Moi, je suis venu donner des bases, établir des bases, poser des bases, des jalons. Mais le consolateur vient, le Saint-Esprit. Il faut qu'il vienne, et cela pour la gloire de Yahweh. Consoler voudra dire reconforter. La personne consolée, c'est une personne reconfortée. Et cette personne, quand elle est reconfortée, elle sent le départ de tous les soucis. Voilà pourquoi, quand Paul parle aux gens de Corinthe, cette fois-ci dans la deuxième lettre, leur disant, ça c'est votre repêchage. Il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus d'autres sessions. Il n'y aura plus d'autres recours. Je vous présente celui que je sers. Il m'envoie chez vous. Il me donne tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez. Il me relève, il me révèle sur toute personne à Corinthe. Voilà pourquoi même les gens de l'Achaïe, les gens, peuple de Yahweh, de la Grèce, cette partie, cette agglomération Corinthe, cette agglomération Achaïe, là où il y avait les gens qui servaient Yahweh, bien sûr, se camouflaient du fait des moyens qu'ils avaient. Ils étaient entre le marteau et l'enclume. Voudra dire, eux-mêmes qui priaient, au même moment, eux-mêmes, ils étaient dans la mondanité. Voilà pourquoi cette lettre, c'est la lettre qui a sanctionné, peuple de Yahweh, la situation que connaissent aujourd'hui les Grecs. Parce que ces gens, ils étaient à la hauteur. La Grèce faisait la jonction des deux grandes puissances. La Grèce, c'est elle qui avait beaucoup de moyens, beaucoup d'intellectuels. La Grèce a puisé le comportement africain pour s'épanouir. Voilà pourquoi tous les grands Grecs s'étaient retrouvés en Égypte, puisant la mentalité africaine, égyptienne, celle de la neutralité, pour partir avec. Mais avec l'argent, avec les moyens, avec le tourisme qui était là, il y avait aussi l'or noir, il y avait des beaux tissus. Tout le monde voulait s'habiller en se référant à la Grèce antique, bien sûr. Fort malheureusement, ils ont débouché à cause des moyens au désarroi total. Conséquence, malédiction. Conséquence, pauvreté en Grèce. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Ici, Paul le rappelle un élément important qui est Yahweh, le Père des miséricordes. Pas le Père des miséricordieux, non, le Père des miséricordes. Autrement dit, il lance l'hameçon, venez tel que vous êtes, réparez. Réparez, il est le Père des miséricordes, il va vous consoler. Si vous ne rentrez pas chez le Père des miséricordes, vous n'avez pas droit à la consolation. Quelqu'un dit Amen, je continue. Nous lisons le 4e verset. Le 4e verset dit ceci, expressis verbis, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Yahweh, puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Paul, quand il parle, parce que il y a ce qu'on appelle l'autobiographie. Dans cette partie, il y a l'autobiographie.
Paul présente ce qu'il était. Il avait beaucoup de moyens, Paul. Paul, de l'école de Gamaliel, défendant l'ancienne alliance à l'époque. Chaque fois quand tu tues celui qui prie Christ dans la nouvelle alliance, il fallait le tuer et il y avait un peu de bonus. Paul était bonifié autant de fois et Paul avait les moyens qu'on l'appelait Saul de Tarse. Alors, dès lors, il est converti, on lui donne un jeune, Timothée. Je vous ai dit hier, Paul malade, Timothée malade. Paul handicapé, Timothée handicapé. La maladie, c'est de l'handicap. Selon Freud Sigmund, celui qui a parlé de la conscience, préconscience, subconscience. Quand il a présenté cela, il est l'impératif, c'est lui qui a parlé de la psychanalyse, le psychiatre, il est aussi neurologue. Freud Sigmund, il a parlé aussi de la typologie, ce qu'on appelle la typologie de Freud Sigmund. Quand il parle de la conscience, préconscience, de la subconscience, il se met à philosopher sur la psychanalyse, voulant se référer à la religion. Attention, la religion n'appartient pas à l'éternel, c'est une confusion. La religion, ce n'est qu'une philosophie sur les choses de Yahweh qui n'ont rien à voir avec la révélation. Le christianisme, mêmement, c'est une philosophie sur Christ qui n'a rien à voir avec Christ. Mais ce qui compte, c'est l'inspiration et la révélation. Quelqu'un dit Amen, je continue. Ici, Paul, il est en train de présenter sa souffrance. J'ai souffert. Quand une fois j'ai reçu le Saint-Esprit, une fois on a prié pour moi, une fois on m'a fait visiter le ciel, Yahweh m'a donné une charge et je dois l'accomplir bien. Au début, les gens me craignaient. Au début, les gens m'applaudissaient. Mais depuis que je me suis converti, parce que je me suis fait petit, c'est ça même le sens du mot Paul, qui signifie petit. Le fait de me faire petit, et à boire et à manger, qui ne me combat pas, qui ne parle pas mal de moi, même ceux qui me respectaient, même ceux-là qui mangeaient sur ma table et sous ma table parce qu'ils ramassaient ce que je jetais, tous me regardent avec un œil méprisant. Mais je compatis pour vous, ce qui va vous arriver, ça sera malheureux. Voilà pourquoi je vois le mal venir. Je vous présente le miséricordieux, le Père de miséricorde, qui est le miséricordieux, l'unique qui peut vous consoler. J'ai connu les afflictions. J'étais affligé. Parce que l'affliction, c'est de la maltraitance. Quand on est affligé, c'est de la maltraitance. C'est être malheureux, l'affliction. C'est le malheur, l'affliction. Je ne voudrais pas ce que j'ai connu, que ça vous arrive, mais je mise sur une chose, que la consolation soit véritablement votre partage. Dans le cas contraire, ce que j'ai connu comme affliction, ce que j'ai senti dans ma peau, dans mon sang, dans ma chair, il ne faut pas que vous le sentiez. Je vous avise, je vous aurai prévenu. Ne dites pas, je n'ai pas parlé. On m'a envoyé par Yahweh lui-même, sous la puissance du Saint-Esprit, je vous écris. Faites attention, appliquez tout ce que je suis en train de vous communiquer pour vous échapper au pire. Ce n'est que votre repêchage.
Après le repêchage, il n'y a point de recours. Après le repêchage, on rate son quart, d'où on doit répondre l'année. Or, tout le monde veut réussir. Si vous voulez réussir, vous, les Grecs, l'impératif c'est lequel? Suivez tout ce que je vous dis pour votre repêchage. Mais je vous connais. Vous êtes des orgueilleux à cause de la connaissance, à cause de la philosophie, à cause des dieux que vous adorez dans votre pays, à cause des choses antiques, à cause de l'idolâtrie. Mais vous qui êtes choisis à Corinthe, à Achaïe, soyez interpellés pour sauver la Grèce. C'est ça la bergerie. Cette parole, c'est notre repêchage pour sauver Kambov, Katanga, Congo, Afrique, pourquoi pas l'humanité. Voilà pourquoi les afflictions connues dans la chair et dans le sang, il ne faut pas les vivre. Que Yahweh vous bénisse. J'aimerais reprendre le 4e verset pour la bonne compréhension. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Yahweh, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Voyez-vous, c'est un travail qui a un dédoublement fonctionnel. Vous recevez ma parole, gardez-la, communiquez-la aussi. Vous priez bien, priez pour les autres, pour qu'ils soient aussi des hommes de prière. Vous allez quitter les afflictions. Oui, par la consolation, mais à une condition: ce que vous recevez de ma part va vous aider, va vous consoler, à une condition: ça ne peut pas rester votre propre parole. La prière ne peut pas rester votre propre prière, parce que nous arrachons notre liberté et celle de la RDC. Autrement dit, nous avons un travail double. Tout un chacun à la bergerie a un travail double. Tu pries pour toi-même et pour la RDC. Autrement dit, ce n'est pas l'année de l'égoïsme. Ce n'est pas l'année des ventriotes. C'est l'année de la globalisation. Laquelle année tu penses à toi, tu penses au pays pour manifester le ius solis, le ius sanguinis, c'est-à-dire je suis lié à mon pays. Et cela pour la gloire de Yahweh. Le sang qui circule dans mes veines, ce sang qui a coulé sur cette terre, avec ta prière, tu as le droit de faire la déclaration. Ce sang qui a coulé le jour de ta naissance sur cette terre, à la maternité, là où tu étais né, ce sang a de l'impact aussi. Tu as droit à faire des déclarations ici à Kambov et partout au Congo pour qu'il y ait une paix. La paix s'arrache. La paix s'arrache. La paix ne se négocie pas. Vous savez, la paix, on ne l'obtient jamais en diplomatie. La paix, on dit toujours qu'il veut la paix, prépare la guerre. Voilà pourquoi il y a la voie diplomatique. Voilà pourquoi il y a la voie spirituelle. Voilà pourquoi il y a la voie militaire. Voilà pourquoi il y a la voie culturelle. Toutes ces voies-là sont exploitables. Il y a aussi la voie communicationnelle pour que nous puissions faire de ce pays un pays là où il fait beau vivre. À Corinthe, ils avaient beaucoup de moyens, mais les gens étaient distraits par les moyens. C'est ce qui se passe chez nous. Scandale géologique. Scandale géologique. Mais qu'est-ce que les gens ont? Eux au moins, c'était une classe. Et alors, la classe de riches, une classe
et alors la classe des intellectuels. Parce que là, on avait plus investi dans l'homme. Mais au Congo, on n'est pas encore arrivé dans l'investissement de l'homme. Par rapport à ce que l'homme a, on est encore dans le seuil de la pauvreté criante dans notre pays. Par rapport aux indices de PNUD, les indices de l'FMI, les indices de la Banque mondiale. Nous sommes au bas de l'échelle. Il est temps, Église, qu'on se réveille. Il est temps, Église, qu'on soit consciencieux. 27 ans, Église. Bientôt, ça sera 28 ans. Je me rappelle, quand j'avais 28 ans, c'était déjà l'âge révolutionnaire. 27 ans, plus révolutionnaire. Révolutionnons, peuple de Yahweh, pour qu'à partir de nous, notre pays change. À partir de nous, nous puissions arracher, peuple de Yahweh, la liberté totale. Quelqu'un dit, la liberté totale de la RDC. La liberté totale de la RDC. Oui, tout est possible à celui qui croit. Donc, quand il y a affliction, l'impératif c'est lequel? Prions pour qu'il n'y ait point beaucoup d'affligés, beaucoup de non reconfortés. Soyons consciencieux, peuple de Yahweh. Moi, quand je mange, je me pose la question, combien n'ont pas la nourriture? Combien mange? Combien mange, peuple de Yahweh? Montrons l'amour cette année pour nous tous et pour notre pays. S'il y a les gens qui sont en train de croiser leurs bras, bergerie, soyons une église autrement. Ne soyons pas dans le tout le monde, ne soyons pas dans tout ce que tout le monde fait. Et Yahweh va nous payer, Yahweh va nous rétribuer parce qu'on se bat pour la liberté de ce pays, la liberté de tout un chacun, même de celui qui est en train de te combattre. Que Yahweh te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. 5e verset, il est dit ceci. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, Paul a porté les souffrances de Christ. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si tu portes la souffrance de Christ, tu te mets à la place de Christ. Voilà pourquoi tout un chacun doit porter sa croix pour aller avec, arriver là où il faut pour apporter la bénédiction, pour apporter l'élévation. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Il présente les souffrances de Christ en lui avec Timothée. Il dit, nous, avec mon fils spirituel, nous avons les souffrances de Christ. Dès lors, nous avons les souffrances de Christ. De même, notre consolation abonde par Christ. Si tu portes les souffrances de Christ, Christ te donne la consolation. Porter les souffrances de Christ, c'est comprendre pourquoi Christ est venu sur la terre. Christ est venu sauver. Tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur unique. Sauve aussi le peuple. Sortons ce pays dans le trou. Sortons nos familles dans le trou. Sois la personne consciencieuse de la famille pour dire, j'arrache. Et alors, j'arrache ma liberté, celle de ma famille, celle de mon quartier, de mon avenue, celle du Katanga, celle du Congo, et cela pour la gloire de Yahweh. En sentant la souffrance,
en se mettant à la place de Christ, ce que Christ a fait, pourquoi il n'y a pas de grande réalisation? Il a fait sa part. Tu dois aussi faire ta part. Porte ces meurtrissures. Porte ces meurtrissures. Fais-toi Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Cette parole qu'on nous a donnée, cette fois-ci, c'est une parole de l'assurance. La parole de repêchage. Christ nous connaît. On a vidé beaucoup de livres. On a terminé beaucoup de livres. Il a dit cette fois-ci, je vais leur donner un livre de repêchage. Ton repêchage, mon repêchage, le repêchage de ce pays. Assurément, cette année, j'arrache le pays entre les mains des Occidentaux. J'arrache les pays entre les mains de ceux-là qui veulent nous reculer toujours en arrière. Ce pays n'est pas le pays des Américains. Si les Américains viennent encore pour nous dominer, comme ils ont dominé nos aïeux, ils ont pris notre uranium de Kambov sans au préalable développer Kambov. Cette fois-ci, le deal qui est fait, si c'est encore pour nous dominer, les Américains mourront un à un. Et Yahweh va les exterminer, en commençant par Trump lui-même. Et cela pour sa gloire. Cette année, je suis déterminé à faire un travail, sans peur, sans trembler. Je n'aurai que la crainte de Yahweh. Je n'ai pas peur d'un Français, d'un Américain, d'un chef quelconque, parce que je n'ai qu'un seul chef, c'est Yahweh. D'ailleurs, il m'appelle mon bien-aimé. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, cette année, l'année de la prédominance du Saint-Esprit. Cette année, soyons d'autres personnes. Si tu as fait 20 ans dans cette église, en train de badiner, en train de jouer, que la récréation s'arrête. Fini la récréation. Que les choses sérieuses commencent. Pour que nous puissions arracher. Nos aïeux avaient conclu une alliance bête, une alliance idiote de la vente de ce pays. Je déchire cet acte de nos aïeux. Nous ne sommes pas des chèvres, nous ne sommes pas des poules pour qu'on soit vendu par qui que ce soit. Je déchire ce contrat entre l'Occident ainsi que nos aïeux, parce que ces gens-là n'étaient pas intelligents. Nous sommes là en train de les faire respecter avec de l'intelligence, avec le Saint-Esprit, la puissance de Yahweh. Voilà pourquoi l'acte conclu depuis Berlin, je déchire au nom de Jésus-Christ tous les actes conclus pour nous dominer avec Afdel qui a fait entrer les Rwandais. Je déchire leur alliance avec Afdel. Je piétine leur alliance. Alléluia. Que cette année, le Saint-Esprit soit en vogue. Le Saint-Esprit soit à la hauteur. On doit sentir que tu es le fils de Yahweh cette année. On doit sentir que tu n'es pas lié. Si tu es lié, je t'arrache de la gueule de celui qui t'envoûte. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. On ne peut plus te lier. On ne peut plus jouer avec toi. Si on t'a mis dans une montagne, si on t'a mis dans une bouteille, je casse la bouteille. Je fais sauter la montagne. Sois libre. Alléluia.
Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Et sois mis à part. Sois mis à part. On t'a collé une maladie. Parce que ton père avait la maladie. La médecine qui nous raconte la maladie de l'héritage. Il n'y a plus de maladie d'héritage ici. La maladie de ton père ne sera jamais ta maladie. La maladie de ta mère ne sera jamais ta maladie. Je t'arrache de la maladie de ton père, la maladie de ta mère. Ton père est mort très tôt. Ta mère est morte très tôt. Mais toi, tu vivras longtemps. Longtemps. La pauvreté ne peut pas t'emballer. La souffrance ne peut pas t'emballer. Sois consolé. C'est le temps d'Allos Parakletos. Le Paraclet. Et cela pour la gloire de Yahweh. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Alléluia. Jésus, tu es le sauveur. Tu es le sauveur, je crois. Tu es le puissant de puissants. Alléluia. Et tu es le vainqueur de nations. Cette année, c'est l'année de la prédominance, de la puissance du Saint-Esprit. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Cette année, c'est une autre année. Année de repêchage. 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 Nous allons faire le coup franc. Avec le coup franc, nous allons tous distinguer cette année. Alléluia. Et cela pour sa gloire. Gloire à l'agneau immolé de Yahweh qui ôte le péché du monde. Tu ne peux plus être maintenu. On t'a assez maintenu. Tu as assez souffert. Ce que tu as, c'est pas ce que tu allais avoir. Non, je refuse. Je refuse. Je déchire tous les pactes conclus avec tous les sorciers. Je déchire tous les pactes. On t'a tatoué. On a fait des choses sur ton corps. Ça ne va plus marcher, ces choses. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Que le sang de Jésus-Christ te lave, te couvre, te purifie, te sanctifie, te libère. Yahweh. 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 Regarde ton peuple. Regarde ton peuple. C'est le temps. Le temps de Yahweh. Le temps de Yahweh. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci le Maranatha. Merci le prince de paix. Agis. Toi qui as dit j'agirai. Qui s'y opposera? C'est l'heure d'agir. 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 L'heure d'opérer le miracle. Pour que ton nom à toi Yahweh soit glorifié, magnifié. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci le Maranatha. Cinquième verset. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alléluia. 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 C'est le temps de l'abondance de la consolation. On doit te consoler sur tout le plan. Tu ris 5 minutes, tu regrettes 10 minutes. Il faut que tu sois consolé. L'abondance de la consolation arrive pour que tu glorifies Yahweh. Merci Seigneur. 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La consolation est quasi certaine. Oui, la souffrance est une épreuve. C'est une épreuve.
Cette fois-ci, la consolation est là pour piétiner la souffrance. La consolation est là pour neutraliser la souffrance. La consolation est là pour que tu élèves Yahweh. Il est temps de comprendre cet enjeu avec ce livre. Avec ce livre, c'est comme le résumé de la Sainte Seine. Manger la Sainte Seine dans la précipitation. Autrement dit, ta délivrance, c'est dans la précipitation. Ça ne va plus traîner. Et c'est là pour la gloire de Yahweh. Il est temps. Il est temps. Il y a une différence entre Paul et moi. Entre les gens de Corinthe et la bergerie. Entre les gens de l'Achaïe et la bergerie. Parce que Paul, il n'était pas le berger à Corinthe. Mais moi, je suis le berger visionnaire. Je porte cette charge pour que l'affliction tombe. Je porte cette charge pour que la souffrance tombe. Je porte cette charge pour que la consolation soit quasi certaine dans ta vie. En tant que berger, je dois vous protéger. En tant que berger, je dois être à l'avant-plan pour neutraliser tout ce qui vous emballe, pour neutraliser tout ce qui vous envoûte. Cette fois-ci, tu vas te sentir à l'aise, très à l'aise même, béni, très béni même, sauvé, très sauvé même. Cette année, l'année de la prédominance du Saint-Esprit. Et comme c'est la prédominance du Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, il va vous consoler cette année. Le Saint-Esprit, vous étiez les abandonnés d'hier, les délaissés pour compte, les diminués par tout le monde, les critiqués par tout le monde. Vous serez les approchés de tous. Parce que tout le monde dira, il a les moyens. Parce que tout le monde dira, il a un bon boulot. Il fait une bonne affaire. Il est devenu entrepreneur. Ça va arriver. Yahweh agit. Yahweh agit. Il y a les gens qui disent même, on ne fait que prier, qu'est-ce qu'on voit? On ne fait que prier, qu'est-ce qu'on voit? On ne fait que prier, qu'est-ce qu'on voit? J'ai longtemps prié, je n'ai rien vu. Cette phrase ne va plus exister dans ta vie. Tu vas dire, j'ai prié, je suis récompensé. Yahweh va te récompenser. Toutes les années que tu as perdues, toutes les années qu'on a ravagées par les sauterelles, toutes les années qu'on a ravagées par les insectes, par les sorciers, cette année tu vas tout récupérer pour être quelqu'un assis, protégé, préservé, mis à part. Et cela pour sa gloire. L'affliction n'a plus de place dans ta vie. N'a plus de place dans ta vie. Tu as droit à la consolation, la bonne et la vraie consolation. Et cela pour la gloire de Yahweh. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Qu'il vous bénisse davantage. Enfin, c'est un verset pour aujourd'hui. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Et notre espérance à votre égard est ferme. D'où je crois. Il y a un dicton qui dit l'espoir fait vivre. Et notre espérance à votre égard. Et notre espérance à votre égard. Mon espérance à votre égard est ferme. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Tu ne vas plus négocier avec les démons. Chaque fois, quand les démons veulent partir, tu poses la question, qui es-tu? Pars,
sort. Non, les démons vont sauter de soi-même. Parce que notre espérance à votre égard est ferme. Voilà pourquoi je crois, je m'engage. J'ai reçu ce message. J'ai lu tous les 2 Corinthiens, du premier verset au dernier verset, pour gober la nourriture, afin de vous la communiquer exactement, et cela pour la gloire de Yahweh. Oh Jésus, je crois fermement, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Toutes ces années, c'était la souffrance. Hypertension, hypotension, infection, maux de tête, hémorroïdes, maux de ventre, manque d'argent, manque de loyer, manque de minerval, manque de paix. Je te dis cette année, ce n'est pas 2025, ce n'est pas 2024, c'est 2026. Et comme c'est 2026, ensemble, c'est quelle année? C'est quelle année? Non, le thème de l'année. Très bien. Tu vas impacter avec Yahweh partout. Tu vas impacter partout. Tu vas impacter partout. Là où il y avait l'échec, il y aura la réussite. Là où il y avait la haine, il y aura l'amour. Là où il y avait la mort, il y aura la vie. Là où il y avait la maladie, il y aura la guérison. Tu vas impacter partout. Tes pieds vont impacter partout. Tu feras des grandes choses. Tu feras des bonnes choses. Des choses merveilleuses. Des choses extraordinaires. Des choses qui vont dépasser ton entendement cette année. Cette année. Cette année. Cette année. C'est ta consolation. C'est ta consolation. C'est ta consolation. C'est ta consolation. En tant que berger, j'utilise le bâton de commandement. En tant que berger, j'utilise le bâton de commandement. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Traverser. Impacter partout. Impacter voudra dire gagner partout. Gagner partout. Témoigner partout. Soyez déconsolés partout. Tu as pleuré. Tu as regretté. Tu as dit, où est ma consolation? Ta consolation est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Yahweh le fera. Avec tout amour. Avec justice. Avec bonheur. Avec paix. Pour que sa gloire éclate. Que Yahweh bénisse sa parole. Deuxième sous-thème. Sois consolé. Ta souffrance est finie. Et arrache ta liberté totale. Sois consolé. Ta souffrance est finie. Et arrache ta liberté totale. Et qu'est-ce que nous allons dire? Je suis consolé, ma souffrance est finie, et j'arrache ma liberté totale. Avec autorité. Je suis consolé, ma souffrance est finie, et j'arrache ma liberté totale. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Oui, je suis consolé.
Ma souffrance est finie et j'arrache ma liberté totale. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Je suis consolé. Ma souffrance est finie et j'arrache ma liberté totale. Je crois, je suis consolé. Ma souffrance est finie et j'arrache ma liberté totale. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, l'offrande de la nuit du 31, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, gloire à l'agneau de Yahweh qui ôte le péché du monde. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je suis consolé. Ma souffrance est finie et j'arrache ma liberté totale. Je crois, je suis consolé. Je suis consolé. Ma souffrance est finie et j'arrache ma liberté totale. La consolation est quasi certaine. Yahweh, 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 Yahweh. Dis ceci à Yahweh. Amen. Les soucis de 20 ans, de 30 ans, Amen. de 40 ans, de 12 ans, de 10 ans doivent tomber. Je dois sentir la réelle consolation. Prions au nom de Jésus-Christ. De tous les soucis d'autant dans les temps. Il y a une vraie consolation. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa, fais le bien. Papa, fais éclater ta gloire. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit peuple consolé. Peuple consolé. Amen. Ta souffrance est finie. Ta souffrance est tombée. Au nom de Jésus. Ta souffrance est anéantie. Au nom de Jésus. La souffrance des mois, des années. Non. Cette souffrance est tombée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois consolé. Amen. Et arrache ta liberté. Amen. Ainsi, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la consolation, nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Deuxième sous-thème. Je suis consolé.